Arriver dans un pays où on ne connaît ni la culture, ni les codes pour trouver un travail, ce n'est pas évident. Ça demande un petit temps d'adaptation en fonction de chacun. Parfois, on va avoir plusieurs opportunités. On va les saisir et puis on se rend compte que ça ne convient pas forcément. Alors on continue à chercher d'autres jobs, puis parfois, la vie met sur notre chemin des jobs bien différents de ce qu'on cherche à faire. Alors on se dit, ok, ça a l'air fun, alors pourquoi ne pas tenter ma chance? C'est ce que j'ai fait, et dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué comment j'ai trouvé ce taf. Je vous mets le lien juste au-dessus. Et dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir une journée type du travail dans lequel j'exerce en PVT Australie depuis 2 mois maintenant, en tant que teacher motocross et tour quad guide. Et pour ceux qui seraient intéressés de faire ce genre de métier en PVT, restez jusqu'à la fin, j'ai un tips à vous donner. Ok, donc là j'ai à peu près 30 minutes pour pouvoir me rendre au travail, donc j'ai un peu de temps pour vous expliquer tout ça. Donc en quoi consiste ce taf? Simplement le matin je donne des cours de motocross à des clients et l'après-midi je fais faire des tours de quad à des touristes. Donc c'est sur le même secteur, donc c'est ça qui est bien. Et l'avantage qu'il y a pour moi, c'est que je passe la journée dehors. Et comme vous savez, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas être à l'intérieur, j'adore passer du temps en extérieur. Donc pour ça, ça match très bien. Petit avantage de ce taf en plus, c'est que j'ai une voiture de fonction. Donc ça m'évite d'acheter un véhicule en étant en Australie. Le seul inconvénient, c'est que je paye mon essence pour aller au travail. C'est juste ça. Mais à part ça, sinon le véhicule de fonction, en plus de ça, je peux l'utiliser sur mon temps libre, ce qui me permet de pouvoir bouger sur mes jours off et de faire des activités que j'aime. Et depuis que j'ai commencé ce taf, je me suis fait un petit rituel le matin. Donc avant d'aller taffer, on va faire un petit arrêt. Hi, good morning. How are you? How are you today? I'm fine, thank you. Tous les matins, en arrivant à l'entrepôt où je récupère mon camion, j'ai le plaisir d'observer une famille d'oiseaux emblématiques d'Australie. Les majestueux émeux. Leur grâce et leur majesté apportent une touche de poésie et de sérénité à mes débuts de journée, transformant chaque matin en une rencontre enchantée avec la nature. Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, ce job j'ai été obligé de passer le permis poids lourd car en fait je transporte les véhicules, les motos et les quads d'un entrepôt jusqu'à un site où c'est qu'on peut rouler. Et pour ce qui est du permis poids lourd, en fait en Australie c'est ultra facile de l'obtenir. Je l'ai eu en 2 jours. La première journée j'ai passé mon code le matin, l'après-midi j'ai pris des heures de conduite. La deuxième journée, j'ai pris 2 heures de conduite supplémentaires et l'après-midi, j'ai passé mon examen. Et le jour même, j'avais mon papier qui stipulait que j'avais obtenu mon permis poids lourd. C'est vraiment ultra simple à obtenir en Australie. Et pour ce qui est au niveau du tarif, ça m'a coûté entre 1500 et 1550 $, c'est-à-dire en gros 1000 €. Donc franchement, comparé en France, le permis poids lourd, c'est vraiment pas excessif. La première étape quand j'arrive, elle consiste à préparer tout le matériel. Sortir les chaussures, les protections, les gants, les casques, les lunettes, tout, quoi. Ensuite je m'occupe des motos. Je contrôle que tout va bien dessus, je fais les pleins. S'il y a quelque chose à revoir ou à réparer, je m'en occupe. Ensuite, une fois que les élèves sont équipés, je leur présente leur moto. Je leur montre comment la démarrer, comment utiliser l'embrayage, comment accélérer, freiner, bref, tout ce qu'il y a besoin de savoir pour pouvoir rouler en moto. Je leur fais faire un petit tour, histoire qu'ils prennent en main la moto. Et une fois que ça c'est bon, je leur mets en place quelques petits exercices d'agilité afin qu'ils puissent maîtriser la moto dans différentes vitesses. Je leur montre également comment il faut réaliser l'exercice. Et une fois qu'ils sont prêts, je les amène rider. Et là, un immense parcours s'offre à nous. On se situe dans un secteur qui est dédié au sport motorisé où on peut retrouver différents circuits. On peut retrouver des single track, on peut retrouver des grandes pistes, des longues pistes, de quoi slalomer, des terrains boueux, bref, le paradis du ride, quoi.
Et il y a même des circuits dédiés aux enfants. Et à partir de ce moment, on va dire que c'est la grosse partie de plaisir pour moi. C'est la partie que je préfère le plus dans la journée. Prendre les clients avec moi pour aller rider, leur faire découvrir de nouvelles sensations, des sensations de glisse, de vitesse, de maîtrise de la moto, c'est vraiment un pur bonheur de pouvoir leur faire partager ce moment-là. Et surtout quand ils arrivent à pratiquer avec toute aisance et de voir la progression, pour moi c'est le best. Il est trop balèze. Perfect. I didn't know that it was just down. Yeah. Et je peux vous dire une chose, une session pareille, tout juste 1 heure, eh ben c'est extrêmement fatigant. Very nice. Now you can take a break. Yeah. On va vraiment avoir besoin de cette pause, ça va faire du bien. Une fois que les cours motos sont terminés, il ne me reste plus qu'à sortir les quads, les préparer, tout checker dessus pour voir que tout va bien avant de partir. Et une fois que c'est fait, c'est ok pour ça. Bon, maintenant j'ai plus qu'à aller me prendre une petite pause de 30 minutes histoire de casser un peu la croûte avant que les premiers groupes arrivent, que je les équipe et qu'on attaque le premier tour. Parce qu'aujourd'hui, grosse journée, je vais enchaîner 3 tours. Ça va être pas mal cette fin de journée. Une fois que j'ai pris cette courte pause, il me reste plus qu'à accueillir les clients, leur présenter les quads, leur donner les casques et c'est parti pour 1 heure de tour. Après une bonne vingtaine de minutes, je profite pour leur faire une petite pause et ensuite on peut repartir. C'est un plaisir de faire découvrir ce lieu aux gens car je le trouve vraiment magnifique avec les forêts, c'est simplement incroyable. En plus cet hiver je trouve que la végétation est flamboyante, c'est merveilleux, ça pète dans tous les sens. Bon, par moment il y a aussi quelques petits soucis, des gens qui se mettent un petit peu en travers et qui ont du mal à ressortir, donc il faut être là pour pouvoir assurer leur sécurité. Et en plus de ça, tous les jours j'ai le plaisir de croiser des hordes de kangourous autour de moi et ça c'est un pur bonheur. Mais c'est pas tout, par moment il y a aussi des petits soucis, comme là par exemple où c'est qu'une moto est tombée en panne et j'avais pas d'autre solution que de la mettre sur mon quad pour pouvoir la ramener, ou encore une chaîne qui a cassé et du coup il faut tracter le quad pour pouvoir rentrer. En plus de ça c'était la fin de journée, mais l'avantage c'est que j'ai pu profiter d'un magnifique coucher de soleil. Donc voilà à quoi ressemble une de mes journées en tant que teacher motocross et tour quad guide. Et je dois dire que pour un taf en PVT, c'est quand même plutôt sympa, même si ça reste quand même très physique, faut l'avouer. Et ça fait une bonne expérience. Et l'avantage qu'il y a avec ce taf, c'est qu'on est quand même en contact avec les clients, donc pour travailler l'anglais, je trouve ça quand même plutôt sympa que certains métiers, comme j'ai pu faire dans le passé, où c'est que quand on bosse comme déménageur ou comme décharger des containers, c'est pas évident parce qu'on est tout le temps isolé. Là au moins, il y a le contact avec le client, on peut travailler son anglais et ça c'est vraiment cool. Donc pour ceux que ça intéresse ce genre de travail, j'ai un tips à vous donner, c'est que je quitte très prochainement ce job pour partir dans une autre région de l'Australie pour faire un travail totalement différent mais qui est plus en lien avec ce que je faisais avant en montagne. Donc si ça intéresse certaines personnes, mettez-le en commentaire et je pourrai vous transmettre les coordonnées pour pouvoir postuler pour ce taf. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.